le 16 juillet, à la Commission de sûreté du territoire, objet fusée. Résumé du rapport sur la progression des travaux par le directeur Dr Russell Marvin. Et sa femme Carole, docteur également, sont les pressantes objurgations et les critiques incessantes de qui ce rapport n'eût jamais connu le jour. Être marié depuis 2 heures et réclamer déjà au sujet de la communauté de nos biens. Vous êtes marié, docteur Marvin. Vous n'avez plus besoin de vous cacher Qui te derrière dit, moi. chérie, que je voulais me cacher? En outre, ta conduite nuit à celle de la voiture. Tu es si jolie. Et dire que l'on m'avait assuré que les intellectuels étaient gens assez... Mes professeurs ont toujours été surpris de mes dons d'assimilation. Tu te lances dans une entreprise que tu ne pourras mener jusqu'au bout. Oui. Hélas, aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec une fusée à 3 étages. Maintenant, s'il te plaît, plus d'interruption. En raison de récents progrès scientifiques, on peut envisager la réalisation d'un rêve ancien, l'exploration des espaces interstellaires. Pour nous préparer à ce grand pas en avant, nous rassemblons des éléments sur les conditions aux niveaux atmosphériques au-delà des altitudes étudiées jusqu'ici. Pour recueillir ces éléments indispensables, nous avons aménagé des appareils d'observation automatique fonctionnant dans des fusées à stades multiples. Ces fusées sont projetées à des centaines de kilomètres de la surface de la Terre. Ces hautes altitudes atteintes, elles commencent à décrire un mouvement autour de notre planète. Nous lancerons ainsi 12 minuscules satellites qui, par radio, nous transmettront les informations préliminaires indispensables au progrès de cette science encore balbutiante, l'astronautique. Les effets de perte de gravitation, les pluies de poussière météorique, la chaleur effroyable et concentrée du Soleil, les radiations cosmiques, autant de problèmes que nous pourrons alors analyser, étudier et nous l'espérons résoudre. À l'heure actuelle, nous avons lancé 10 des satellites artificiels, des oiseaux comme nous les appelons. Nous... Tu n'entends pas quelque chose? Quelque chose? Non, je n'entends rien. Stop, arrête. De nos jours, du ciel de l'Amérique, des plaines fertiles de l'Europe, des rizières de l'Orient, des voies aériennes du globe, on a vu, et de fréquents rapports l'ont attesté officiellement, des objets sillonnant les airs que l'on a baptisés soucoupes volantes. À Dayton, l'intelligence service des États-Unis rassemble, confronte et étudie les constatations faites dans toutes les parties du globe. 97% des objets aperçus s'avèrent après vérification d'origine naturelle, mais 3% sont encore considérés comme non identifiés. L'armée de l'air n'ayant pas une opinion largement répandue, tente à supposer que ces objets proviennent d'une autre planète. Comme aucun des témoignages n'a été jusqu'ici contrôlable, l'analyse et le classement des informations se poursuivent sans relâche. Comme il était de son devoir, le quartier général de la défense hémisphérique a lancé l'ordre suivant. Toutes les installations militaires tireront à vue sur tout objet volant qui n'aura pu être identifié. Mais une question se posait encore. Quelle serait l'efficacité des armes les plus scientifiques contre une attaque déclenchée par un ennemi dont nous ignorerions tout? Que se passerait-il si demain l'on disait « les soucoupes volantes attaquent » Russell, cette fois, pas d'erreur. Une soucoupe volante. Ce que nous avons vu nous a paru être une soucoupe volante. C'est tout ce qu'on peut dire. Mais nous avons vu, entendu, tous les deux. Est-ce que ça ne te semble pas suffisant? Il faut le temps d'y réfléchir, de faire la part des choses, avant d'affirmer. Donne-moi un peu de feu, veux-tu?
Admettons, ça n'était pas une soucoupe. Un simple tremblement nerveux. Carole, je voudrais que tu copies ces notes pour mon rapport. Bien, patron. Mais auparavant, je voudrais... Maintenant que vous êtes marié, docteur Marwin, la première chose que vous saurez, c'est plus de privauté envers les secrétaires. Durant les heures de travail. Très bien. Des oiseaux, comme nous les appelons. Nous... Russell. Le bruit de la soucoupe. C'est enregistré. Tu avais oublié de l'arrêter. Oh, je m'en souviens maintenant. C'est moi qui ai tourné le bouton en remontant. C'est là. Un fragment de preuve concrète. La fusée numéro 11 sera lancée dans 20 minutes. Laissons ça pour l'instant. Viens, nous n'avons que le temps de gagner l'abri. Général Hanley, je me présente au projet Skyhook. Dépêchez-vous, je vous prie, je suis pressé. Personne n'est autorisé à entrer, mon général. On va lancer une fusée. C'est ce que je veux empêcher. Il faut que je parle au docteur Russell Marvin. Porte ouest à l'abri numéro 2. Docteur Marvin. Abri numéro 2, Marvin à l'appareil. Ici à porte ouest. Le général Hanley veut vous parler. Oh, passez-le-moi. Carole, c'est ton père. Il appelle de Panama? Non, d'ici même, au projet. Allô, Russell? Allô? Alors, de retour, mon général. Quoi de nouveau à Panama? Rien de très bon, j'en ai peur. Vous devriez être au courant de ce que j'ai découvert avant de lancer une autre fusée. Pouvez-vous remettre le lancement? Impossible, il est trop tard. De plus, notre programme est extrêmement serré. Ne raccrochez pas. Il est autre chose que je voulais... Ne quittez pas. C'est à toi que ça revient. Ah, père. Qu'est-ce qu'il y a, Carole? Je voulais dire que je t'embrasse et que... Russell et moi, nous sommes mariés depuis quelques heures. Marié? Pardonne-nous de ne pas te l'avoir annoncé. Maintenant, il faut que je raccroche. Peux-tu dîner avec nous? Ça va? N'oublie pas, à ce soir. « 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je me rends compte de l'émotion que peut ressentir un inventeur à l'annonce de ce que je vais vous dire. Mais le projet Skyhook n'a pas marché comme le ministère de la Défense l'espérait. Voyons, combien d'oiseaux avez-vous lancé jusqu'ici? 11 avec celui d'aujourd'hui. Et avec combien êtes-vous resté en contact? Un seul, celui d'aujourd'hui. Je reconnais que je n'ai pas pu les retrouver visuellement jusqu'ici. Mais nous allons y remédier. N'en soyez pas si sûr. Nous devons certainement rétablir le contact s'ils sont là-haut. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'ils ne sont plus là-haut. Ça n'était pas un météore qui est tombé à Panama. C'était les restes calcinés du numéro 7. Je m'en suis assuré moi-même. Vous dites? L'intelligence service possède des rapports à présent qui confirment que 1 et 3 sont tombés en Afrique, le numéro 5 dans la région du pôle Nord, 9 et 10 dans la cordillère des Andes. On peut supposer logiquement que les autres sont tombés quelque part en mer. Qu'a-t-il pu se passer? Apparemment, ils ont éclaté dans la stratosphère. Éclater? La chose est pratiquement impossible. Je suis sûr de ce que je dis. Quand une fusée est lancée, elle devrait graviter longtemps autour de la Terre. Longtemps, à moins que... Russell!
À moins que quoi? À moins que quelqu'un ou quelque chose ne les descende au fur et à mesure que nous les lançons. Aucun canon ne peut tirer à pareille hauteur. Non. Non, bien sûr, non. Apportez des cuillères pour votre café. Ah, mon plat préféré. C'est pour nous faire pardonner de nous être mariés sans te prévenir. Ce fut un peu soudain pour nous aussi. Soudain, je l'ai assiégé pendant plus d'1 an. Je n'ai pas besoin de vous dire combien cette union me réjouit. Voilà qui me remplit d'aise. J'aurais été vexé qu'elle ne vous satisfasse pas. Merci. Russell, qu'aviez-vous en tête au juste en parlant de quelque chose ou de quelqu'un qui abattrait nos satellites? Mon général, nous avons vu une chose étrange cet après-midi. Un engin qui nous a paru être une soucoupe volante. Une soucoupe volante? Il nous a presque fauchés. Voyons, voyons, vous êtes sûr? Carole et moi aurions pu être sujets aux troubles visuels et auditifs que l'on suppose chez d'autres observateurs, encore que notre formation scientifique nous y rende moins sensibles. Mais nous avons un fragment de preuve à l'appui. Un enregistrement fortuit du bruit de l'appareil. La bande est au laboratoire du Skyhook. J'aimerais te la faire entendre demain. Vous l'avez vu tous les deux? Oui. Excusez-moi. De la part du capitaine Holloway. Merci. Voulez-vous signer ici, s'il vous plaît? Qui est Holloway? Il est de service à l'écoute ce soir. Le contact vient d'être perdu avec le numéro 11. Oh, Russell, mon pauvre ami. Se trouve-t-il encore à portée de nos récepteurs? S'il n'a pas été détruit, oui. Regardez. Qu'est-ce que c'est que ces points lumineux? Ce sont ce que les pilotes appellent des lueurs folles. Des feux de Saint-Elme, très probablement. Les anciens les regardaient comme des présages d'événements graves. Ce que la science a pu découvrir de mieux sur ces phénomènes, c'est qu'il s'agit de particules d'électricité agitées par le mouvement de l'air. Le même principe que les aurores boréales. Il y en a eu tellement autour du Skyhook ces derniers jours que cela nous paraît très normal. L'oiseau numéro 11 devrait être visible dans le ciel à cette minute même au cours de son second circuit autour de la Terre. Regardez, le voilà. C'était lui? Oui, Alors demain, vous n'allez pas lancer le numéro 12 après ça? s'il le faut. Pourquoi? Avec un ensemble de télévision, caméras et microphones, j'aurais déjà dû le faire. Cette fois, je veux savoir ce qui se passe là-haut et en connaître les causes. Allez, finissons notre dîner. Contrôle ensemble TV. L'image obtenue est bonne. Parfait. TV OK. Je descendrai dans 2 minutes. Dis-leur de se dépêcher. Vous n'avez remarqué aucun changement depuis votre dernière visite? La sonorisation. C'est bien ça. Vous pourrez tirer le canon dehors et on n'entendrait rien ici en bas. Numéro 12, prêt pour le lancement. En qualité d'ancien des fusées du bon vieux temps, j'aimerais mieux voir ça du dehors. Docteur Marvin. Docteur Marvin. Ici Marvin. Vous vous préparez à subir un siège. Russell et moi allons contrôler à tour de rôle cette dernière fusée pendant des semaines si nécessaire. Intimité, insonorisation et un tête-à-tête du plus haut degré scientifique. Heureuse lune de miel, chérie. Merci, père. Préparez la fusée pour le lancement. Préparez la fusée pour le lancement. La fusée numéro 12 sera lancée dans 5 minutes. Zéro moins 4 minutes. Prenez la direction à 0, Major Kimberly. OK. Êtes-vous prêt?
Tour d'observation A, j'écoute. Radar à la tour A, Evans. Tour d'observation A, sergent Nash. Engin non identifié approche rapidement plein ouest. À quoi est-ce qu'il Je ne ressemble? peux pas dire encore. J'appellerai quand j'aurai une meilleure lecture dans le champ. D'accord. Repos, sergent. Engin volant non identifié signalé plein ouest, mon général. Probablement une buse. Sergent Nash, tour d'observation A. Comment? Laisse tomber, Walter, c'est pas le moment de rire. Il est 0 moins 2 minutes. Le gardien porte-ouest a repéré une soucoupe volante, mon général. Evans, radar à la tour A. Tour A, Nash. J'ai une meilleure lecture sur mon écran, sergent. L'engin non identifié est au-dessus de la porte ouest. Est-ce que ça a l'air d'une soucoupe volante, Evans? Oui, c'en est une. Contrôle Skyhook, engin approchant. Je ne saurais dire. Donnez-moi le labo du docteur Marvin. La ligne est coupée. Voilà. Et l'artillerie. Feu à volonté, pièce prête. Feu! Ils sont protégés par un écran électronique. Nos obus ne le pénètrent pas. Les lignes sont mortes. Abandonnez toutes les positions de tir. Le micro ne donne plus. Et c'est le téléphone. Je n'ai aucune tonalité. Regarde. Qu'est-ce qui arrive? Je ne comprends pas.
J'ai peur, Russell. Ils vont nous délivrer. Où suis-je? Qu'est-ce que... Nous nous adressons à vous par l'appareil traducteur qui se trouve au-dessus de votre tête. Est-ce que vous nous comprenez? Très bien. Et je suppose que vous me comprenez aussi. Qui que vous soyez, quoi que vous soyez, vous paierez cher l'agression que vous venez de commettre. Dites-nous pourquoi, après avoir été en contact avec Dr Marvin, nous avons subi des violences. En contact avec Marvin? Nous lui avons parlé. Alors, l'enregistrement du magnétophone, des sons sans aucune signification pour nous. Nous pensions que vous auriez pu ajuster l'heure différentielle entre nous. Je ne comprends pas. Vous êtes dans un transport interstellaire, déjà en dehors de l'atmosphère terrestre. Me considérant votre prisonnier, apprenez que je suis le général John Hunley de l'armée des États-Unis. Voici tous les faits conduisant à l'explosion de la fusée de l'opération Skyhook. On peut logiquement supposer que ma femme et moi sommes les seuls survivants, n'ayant vu ni entendu personne depuis des heures. L'air devient de plus en plus toxique. Si nous devons y rester, cet exposé et l'enregistrement du bruit de la soucoupe sur cette bande magnétique sont tous les renseignements que nous avons pu recueillir. Les batteries faiblissent, le magnétophone ne marche plus à la vitesse. Ici le docteur Russell Marvin. Russell, où es-tu? Tout va bien, chérie. La génératrice s'est arrêtée, c'est tout. Je t'en prie, viens près de moi. J'ai peur dans l'obscurité. Docteur Russell Marvin, il est très urgent que nous nous rencontrions. Nous apparaîtrons demain à l'opération Skyhook quand votre soleil sera exactement C'est ce que nous avions pris pour le bruit de la soucoupe. En réalité, il s'agissait d'un message envoyé à une vitesse accélérée et de ce fait incompréhensible. Les batteries faiblissant, le magnétophone a ralenti et la voix est devenue audible. Si je l'avais seulement compris avant, peut-être n'en serions-nous pas où nous en sommes. Qui avait supprimé des centaines de vies humaines et détruit de fond en comble une installation valant des millions de dollars? L'opinion publique, émue à juste titre, demandait la réponse.
la puissante machine de l'État mit en branle tous ses rouages et les recherches furent menées fiévreusement. Cependant, quand le docteur Marvin et sa femme furent sauvés, cette réponse devait être trouvée grâce au témoignage des 2 seuls survivants et à la bande magnétique qu'ils rapportaient aux autorités de Washington qui tenaient conférence au Pentagone. Opération Skyhook. Il ne peut y avoir de doute sur ce que cela veut dire. Une rencontre au centre Skyhook était proposée le jour où l'événement eut lieu. Il devait y avoir un contact. Si je ne pouvais me trouver au rendez-vous, je devais envoyer un message par les moyens de transmission ordinaires sur la longueur d'onde courte indiquée. Quelqu'un désire-t-il réentendre l'enregistrement? Ça va faire une 12aine de fois. Ma femme et moi avons dit ce que nous savions durant 3 jours et 3 nuits. Nous avons été entendus par tous les comités, commissions et conseils. Il est temps que nous nous décidions à agir. La bande n'est nullement concluante. Elle ne prouve pas de façon certaine que votre soi-disant soucoupe volante ait causé la destruction du centre d'essai Skyhook. Soit, je vous le concède. Une voix étrange, une suite d'instructions qui pourrait venir de n'importe où. Quelqu'un d'entre vous a-t-il une hypothèse plus admissible? Personnellement, je suis enclin à accepter la conclusion du docteur Marvin quant au rapport entre le message et le désastre. Très bien. Moi aussi. Alors, en ce cas, pourquoi ne pas me laisser essayer d'entrer en contact avec eux et apprendre à quoi nous avons à faire face? Si nous avons à discuter avec une puissance hostile inconnue, toute décision à prendre ne peut être prise qu'à l'échelon gouvernemental. Bien, j'espère que pendant cette attente, aucun autre désastre ne surviendra. Nous ferons en sorte qu'ils prennent leur décision rapidement. Le secrétaire d'État à l'air rentre de voyage par avion, ainsi que le sous-secrétaire à la Défense. Il revient du Pacifique. Si une rencontre avec la puissance inconnue pouvait avoir lieu, entre-temps, tous les risques en seraient pour moi seul. Je me sens personnellement responsable de ce qui est arrivé. C'est moi qui commandais. Des centaines de vies ont été perdues. Le père de ma femme... Si j'en avais le pouvoir, je vous y autoriserais. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais je vous promets que j'userai de toute mon influence pour que vous ayez permission d'entrer en contact par radio et de rencontrer nos agresseurs. Sommes-nous libres pour la nuit? Oui. Mais nous devons vous demander de rester à votre hôtel. Dois-je me considérer en détention? Vous pouvez être requis à tout moment. Le major Glynn vous accompagnera pour la liaison. Messieurs. Docteur Marvin, la mission qui m'a été confiée me déplaît souverainement, mais j'ai reçu des ordres, je dois m'y conformer. J'espère que vous le comprendrez. Oui, excusez-moi. Je suis fatigué, inquiet. Bien sûr. Vous avez entendu. À laquelle des 2 thèses vous rangez-vous? Je suis d'accord avec vous quant à l'urgence, mais je comprends leur attitude. Leurs responsabilités sont immenses, ils doivent être prudents. Cette affaire est trop lourde de conséquences pour risquer une erreur. Russell Marvin. Appel sur 2 fois 25 mégacycles. Terminé. Docteur Russell Marvin. Appel sur 2 fois 25 mégacycles, selon instruction. Êtes-vous à l'écoute? Si vous m'entendez, répondez. Je suis accordé sur la même longueur d'onde. Terminé. Nous vous entendons et vous comprenons. Nous comprenez-vous? Oui. Qui êtes-vous? Il est 9h30, heure terrestre, du méridien de Greenwich.
Nous attendons à 11 heures sur la rive de la baie de Chesapeake, où la route nord atteint la mer. Ne donnez pas l'alarme et venez. Attendez, je ne puis être au rendez-vous en raison d'ordre reçu. Je pourrais vous rencontrer dans quelques jours. M'entendez-vous? Terminé. Russell. Allô, allô. Docteur Russell Marvin appelle sur 2 fois 25 mégacycles. Vous m'entendez? Je vous écoute. Terminé. 11 heures au méridien de Greenwich, ce qui fait 6 heures ici. J'ai le temps d'y arriver. Tu n'iras pas. J'ai entendu dire que tu avais des ordres. Je n'ai pris aucun rendez-vous. Je leur ai demandé d'attendre. Qui a amené ce poste radio? Moi, j'espérais qu'ils me laisseraient carte blanche. Il fallait que je sois prêt. Je ne veux pas que tu t'en ailles. Père a déjà disparu. Tu n'aurais pas dû les appeler. Peut-être ai-je eu tort. Peut-être ai-je eu raison. En tout cas, l'affaire est en route et je l'amènerai jusqu'au bout. Mais au moins, n'y va pas seul. Que quelqu'un t'accompagne. Appelle le major Glynn. Chambre 312, le major Glynn. Vite, s'il vous plaît. Allô? Oui, oui. Merci. Appelez le garage tout de suite. Dites qu'on ne lui donne pas de voiture. Eh bien, dites-leur qu'il est malade, n'importe quoi, troubles mentaux. Je descends, je vais tâcher de l'arrêter. Certainement, Madame Marvin. Franck, puis-je avoir ma voiture, s'il vous plaît? Docteur Marvin, je ne peux pas. Votre dame vient de m'appeler au téléphone et elle a dit que je... Docteur, il ne faut pas. Votre dame m'a dit... Non, docteur Marvin, je ne peux pas vous laisser prendre la voiture. Retirez-vous de là, Franck. Je vous en prie, docteur Marvin, je ne peux pas perdre ma place. Le voilà. Voyez si vous pouvez la voir à la radio. Oui. Allô, Russell. Ici Carole. Russell, réponds-moi. Il ne veut pas me répondre. Attends-nous, Russell. Le major Glynn et moi voulons te parler. Je t'en prie, reviens avec nous. Je regrette, mais ce sont mes ordres. Revenez. Approchez-vous. Il vaut mieux ne pas rester là. Attendez. Venez avec vos amis, docteur Marvin. Je ne te quitte pas. Entrez.
tous. Je vais prévenir le commissariat central. Vous feriez mieux de leur obéir. Nous devons être à des milliers de kilomètres de la Terre. Et en quelques secondes. Vous êtes à des milliers de kilomètres de la Terre, mais pas en quelques secondes. Écoutez votre montre, docteur Marvin. Elle est arrêtée. Je la croyais antimagnétique. Nous produisons un champ magnétique plus puissant que le champ de gravitation de votre Terre. C'est le principe qui nous permet de circuler à travers l'espace. Nous avons adapté le champ magnétique de façon à compenser la perte normale résultant de la gravitation et de la pression atmosphérique. Mais votre montre n'est pas arrêtée. Tâtez votre pouls. Plus de pulsation. Moi non plus. Nous agissons dans un rapport de temps très différent. On pourrait dire que tout vous est arrivé entre deux tic-tac de votre montre ou deux battements de votre cœur. Voilà pourquoi votre message n'a pas été compris, ce n'a été que plus tard. Il était nécessaire que nous nous défendions de Skyhook. Et vous avez abattu nos 11 fusées. Pourquoi? À ce moment, nous ignorions qu'elles n'étaient que des engins d'observation primitifs. Nous pensions que ce pouvaient être des armes dirigées contre nous. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Connaissant votre qualité de chef explorant les espaces interstellaires, nous avons pensé que vous seriez le plus apte à comprendre. Nous sommes les survivants d'une galaxie désintégrée. En ce moment, les restes de notre flotte font le tour de votre planète. Ils attendent un signal qui leur dira où atterrir. Que voulez-vous de moi? Que vous décidiez les chefs de votre monde à conférer avec nous. Suivront-ils mes avis? Je ne suis qu'un homme de science. Nous allons vous montrer combien il est important que vous les persuadiez. En un instant de votre temps, nous passerons de la face opposée de la Lune à la surface de votre globe. Il y avait 300 hommes à bord de ce navire. Nous avons pour nous vitesse, maniabilité et puissance. Alors, pourquoi n'atterrissez-vous pas et n'envahissez-vous pas la Terre? Il s'ensuivrait sur Terre une panique générale. En dépit de sa force, notre petit nombre combattrait indéfiniment pour supprimer une énorme population hostile. Nous ne deviendrions maîtres que d'une planète désertique et ruinée. Comment, en ce cas, comptez-vous parvenir à vos fins? En nous rencontrant et en discutant pour éviter toute lutte, de tels arrangements ont souvent été pris entre nations terrestres. Comment êtes-vous si bien renseigné sur nous? Nous avons des moyens d'information. Si vous voulez vous convaincre de l'étendue de nos connaissances, posez des questions de tout ordre. Quelle est l'importance des forces armées que nous pouvons opposer? Approximativement 3,5 millions d'hommes. Bon. Qui a gagné le marathon aux Jeux Olympiques? Alain Nimoun.
Qui a découvert la pénicilline? Édouard Fleming. Je connais cette voix. Qui êtes-vous? John Hanley. Mon père. Que lui avez-vous fait? Ce n'est pas le général Henley qui vous a répondu, mais son esprit. Regardez derrière vous. Père! Inutile. Il a été soumis à une machine appelée bande de mémoire à l'enrichissement indéfini qui a ajouté des connaissances enregistrées par son cerveau à notre répertoire. Ainsi disposons-nous de son acquis intellectuel à l'instant même où il nous devient nécessaire. Nous pouvons faire subir ce traitement à qui nous voulons et apprendre tout ce qu'il nous est utile de savoir. Taisez-vous de grâce, taisez-vous! Rentrez ce revolver! Ne regardez pas ça! C'est le début du traitement grâce auquel nous transférons les connaissances d'un cerveau à notre banque de mémoire. Qu'avez-vous fait de mon père? Nous vous le rendrons éventuellement, de même que l'officier de police. Voulez-vous préparer une conférence pour nous? Je ferai part aux autorités de votre désir. Je ne puis davantage. Tu n'iras pas collaborer avec ces monstres! Ça peut demander des semaines pour y parvenir. Vous aurez 2 de vos jours lunaires, c'est-à-dire 56 jours du temps de la Terre. Laissez-nous tuer tout de suite et que ça soit fini! Je t'en prie, Carole. Si mes supérieurs ne me croient pas, je ne puis en être tenu pour responsable. Quand vous direz que le destroyer a été coulé, indiquez latitude 30 degrés 20 minutes, longitude 45 degrés 15 minutes. Alors ils vous croiront. En admettant que le major Huglin, ma femme, moi-même, soyons tous hallucinés ou hypnotisés ou tout ce que vous voudrez, que nous n'ayons jamais vu ce que ces monstres ont fait du général et de l'officier de police, comment expliquez-vous le destroyer? On nous a signalé que la flotte atlantique est sans nouvelles d'une de ses unités, mais il n'y a pas confirmation d'un naufrage et les recherches continuent. Vous vous rendez compte, naturellement, qu'en entrant en relation avec la soucoupe, vous avez enfreint nos ordres. Ce seul geste peut avoir compromis la sécurité du pays tout entier. À présent que le mal est fait, si l'on veut bien ajouter foi à vos dires, vous nous proposez de rencontrer ces êtres étranges et de céder à leurs exigences. Et pourquoi nous plutôt qu'une autre nation? S'ils veulent entamer des pourparlers à l'échelle mondiale, pourquoi s'adressent-ils à la seule Amérique? Ils semblent être avisés et l'Organisation des Nations Unies siège en permanence à New York. Et nos engins atomiques thermonucléaires, est-ce qu'ils seraient efficaces contre les soucoupes? J'aimerais répondre à cette question, si vous le permettez. En supposant qu'ils le soient, il faudrait atteindre les soucoupes en vol. Mais les utiliser contre des agresseurs à terre, ce serait nous détruire nous-mêmes. Et nous ignorons si leurs appareils sont vulnérables. En réponse à votre question, j'ai une idée sur les possibilités de faire face à une nouvelle agression. Cela se pourrait grâce à un nouvel engin auquel je pense. Ce n'est qu'une supposition. Une nouvelle arme en moins de 56 jours? Il s'agit dans mon esprit d'un canon ultrason. Avec assez d'aide scientifique et industrielle, nous pourrions sortir son prototype en un temps relativement court. Peut-être sera-t-il efficace et dans le cas contraire, nous le saurons toujours assez tôt. Et rien ne nous empêche de travailler aux autres moyens de défense pendant ce temps. Nous n'avons pas le choix. Nous devons tout mettre en œuvre si jamais ils atterrissent. Messieurs, s'il vous plaît. Le destroyer Franklin Edison, coulé par 30 degrés 20 minutes de latitude et 45 degrés 15 minutes de longitude, approximativement vers 6 heures. Nous sommes attendus à la Maison-Blanche dans 1 heure pour une décision politique qui entraînera des répercussions non seulement dans notre pays, mais dans le monde entier. Quelle que soit la décision, vous pouvez être certain que vous recevrez toute l'aide pour expérimenter votre théorie. Je vous conseille de vous mettre à l'ouvrage immédiatement. Le major Huglin fera le nécessaire pour vous procurer tout ce dont vous aurez besoin. Merci. Bonjour. Bonjour. Où en êtes-vous?
Eh bien, au lieu de changer l'impulsion électrique en ultrasons à haute fréquence, nous avons presque tout fait flamber il y a une heure. Diable. Bon, essayons sur un bloc de ciment. Au maximum. Votre génératrice est fichue. Mais il y a un résultat, il y a un résultat. Nous savons ce qui a détruit ce caillou. Qu'est-ce? Le son. Comment le son? Nous avons 2 petits garçons à la maison et je sais à quel point le bruit peut être malfaisant, mais de là à brûler ou détruire des bâtiments... Le son auquel j'avais pensé était d'une plus haute fréquence d'onde que celle que nous avons obtenue jusqu'ici. Vous pensez néanmoins que nous tenons l'engin? Non, j'ai peur que non. Avec les matériaux et les circuits dont nous disposons, nous n'avons pu réussir qu'à pulvériser le coin d'un bloc de ciment. La théorie s'avère exacte, mais pour la faire passer dans le domaine pratique, nous n'avons ni les instruments ni les matériaux. Peut-être dans 10 ans, 5, même 2. Combien nous reste-t-il de jours? 27. Russell, vous rappelez-vous ce rapport du docteur Patek de New Delhi? Il suggérait une théorie différente. Au lieu d'essayer de reproduire les appareils ultrasons de nos visiteurs, essayer d'interrompre leur champ magnétique en projetant un champ électrique induit à haute intermittence. Tenez, supposez que nous prenions... Mais oui, bien sûr. Nous coupons la longueur d'onde ultrason dans le circuit et nous les abattons comme des pigeons. Non, pas si vite, Russell. Vous Je savez... peux travailler. Major, oui, téléphonez tout de suite. Nous aurons besoin du plus grand générateur portatif que Selectadi fabrique. Il nous le faudrait... De toutes les parties du globe affluèrent en priorité d'urgence tous les renseignements scientifiques et les matériaux que les gouvernements de chaque pays purent fournir. Mais il fallait d'abord traduire la théorie en formule, puis en plan. Ce fut la tâche du docteur Marvin et de ses collaborateurs. Enfin vint le jour de la première expérience pratique qui se déroula dans un laboratoire secret. Ce n'est qu'une boule d'acier creuse, mais pour l'expérience, c'est une soucoupe volante. Vous pouvez mettre le générateur en marche. C'est l'électroaimant, n'est-ce pas? L'attraction magnétique du dessus est suffisante pour contrebalancer la force de gravitation du dessous. Allez-y, l'idée est de vous, vous serez le premier à la vérifier. De moi, plaisanterie, elle est autant de vous et du docteur Patek et de douzaines d'autres savants de toutes les nations du monde. Allez-y, allez-y. Victoire. Grande victoire. Regardez. Qu'est-ce que ça peut être? La même sorte de choses qui nous observe depuis le commencement de nos études. Observe qui? Russell et tous les développements du programme de la fusée. J'avais cru qu'il s'agissait de feu de Saint-Elme, mais c'est un jugement que je devrais réviser. Quelle que soit cette chose, les soucoupes l'ont envoyé pour savoir où nous en étions. Nous avons la télévision. Ils peuvent avoir des appareils différents qui servent les mêmes dessins. Nous ferions bien d'aller à Washington avant qu'ils ne décident de nous attaquer. Major, aidez-le à charger le canon sur la voiture du générateur. Oui. Peu importe les fiches, professeur, je prendrai les diagrammes. Nous devrions être à Washington dans 1 heure environ. J'espère que nous ne sommes pas repérés. Ne restons pas ici. Allez, montez.
reste à notre portée, nous pourrons peut-être faire au canon son premier essai. Soucoupe atterrit près du labo de Belmont. Le major Huglin demande protection aérienne. Terminé. Il se dirige vers le labo. Nous devrions partir avec ces diagrammes aussi vite que nous pourrons. Je vais les demander à Russell. Je vais avec vous. Mettez le générateur en route. Nous allons voir si ce canon marche vraiment. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'arrive pas à le faire démarrer. Je cherche, plus de doute. Faire parvenir les plans à Washington est plus important que toute autre chose. Elle a raison. Elle a raison si l'appareil fonctionne, sinon ça ne changera absolument rien. Si nous avions seulement un peu plus de puissance. Russell, partons, je t'en prie, avant qu'il ne soit trop tard. Continuez à braquer le canon au-dessus de nos têtes et la soucoupe n'approchera pas. Russell, attention. Je crois que c'est mort. C'est léger comme une plume. Humanoïde et très ancien. Le survêtement doit servir d'enveloppe électronique et mécanique pour remplacer leur chair et leurs muscles atrophiés. Il faut que je porte ça à un labo.
Reste là! Reste là! Ah, voici le docteur et Madame Marvin. Carole, Russell, nous vous avons entendu. Merci. Je vous présente le docteur Albers. Enchanté. Vous connaissez le général Edmunds, Oui. l'amiral Enright. Oui, bien sûr. Madame Marvin est la fille du général Hanley. Madame Marvin. La mort de votre père a été une grande perte pour nous tous. Oui, général. Je vois que vous avez commencé. Oh, nous avons débroussaillé. Je vais vous mettre au courant. Ça n'a pas pris trop de temps pour percer le mystère. Ces casques sont munis d'un appareil traducteur. Madame Marvin, voulez-vous dire quelques mots au microphone? La miséricorde n'est pas une qualité obligatoire. Elle se répand comme la douce pluie du ciel. Shakespeare n'approuverait pas. Le professeur Alberts dit que si nous lisons le dictionnaire dans l'appareil mot par mot, nous aurons une traduction de ces mots dans leur langue. En traduisant leur communication dans notre langue, nous avons pu les décoder. Le professeur Alberts a réquisitionné le traducteur électronique que son université a construit. Et les résultats ont été ahurissants, pour ne pas dire plus. Nous lui avons soumis un certain nombre de leurs messages sur bande. Un de ces messages semble constituer un plan d'attaque. Le reste n'avait trait qu'à des opérations courantes. Je vais vous faire une démonstration. Par ici, s'il vous plaît. Cela signifie des événements quand Mercure sera au périhélie. Ce doit être quand? Cela se produit tous les 3 mois. L'information est trop vague pour nous être d'une grande utilité. Et le Soleil comme Polaris? Cela implique une relation orbitale entre l'étoile polaire et le Soleil. Nous n'avons pas été capables d'expliquer. Les Blancs représentent sans doute leur estimation du temps. Tous leurs messages mentionnent le Soleil. Palomar et les autres observatoires le surveillent en permanence. Entre-temps, nous avons une version plus récente et plus précise de notre machine à interférence encore sur plan à Aberdeen. A-t-on pu établir d'une façon quelconque la portée utile de l'arme? C'est là le point faible. Nos instruments indiquent que l'effet de potentiel tombe brusquement après une distance de 300 mètres. Espérons que cela sera suffisant. Peut-être serons-nous prêts à les recevoir quand ils viendront. Est-ce que quelqu'un a essayé le casque? Oui, moi. Je crois que ça vous intéressera. Essayez-le. Il ne pèse que quelques grammes. De quoi est-il fait? Nous ne savons pas exactement. Électricité solidifiée, c'est le nom fantaisiste que lui a donné le fils des métaux. Il résiste à tout ce que nous avons essayé pour le détruire, y compris les températures les plus élevées. Ça fait de moi un super-homme pour au moins une chose. Oui, nous savons. J'ai une curieuse déformation de la vision. Je puis également entendre un jeune homme se trouvant sous la fenêtre discuter un problème de biologie avancée. Carole, veux-tu vérifier si je ne me trompe pas? Alors, je l'ai ramené chez elle, et quand je l'ai embrassé pour lui dire bonsoir, elle m'a giflé. Alors, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il pense? Je t'ai pas giflé quand t'as commandé un steak de $4 pour le dîner. Nous pouvons avoir besoin d'appareils correcteurs pour la vue et l'ouïe. Eux ont tous besoin d'amplification électronique pour tous leurs sens, spécialement pour voir et entendre. En déduisez-vous quelque chose? Qu'ils ont eux aussi leurs points faibles.
Quand serons-nous prêts? Comptez encore 2 bonnes semaines. Peuple de la Terre, attention. Peuple de la Terre, attention. La voix que vous entendez vient de milliers de kilomètres de votre planète. La voix que vous entendez vient de milliers de kilomètres de votre planète. Regardez votre soleil comme avertissement. À la suite de l'éruption solaire, il y aura 8 jours et 8 nuits de perturbations météorologiques. Peu de temps après, nous atterrirons en force. Coupez le haut-parleur. Ils ont l'outrecuidance d'annoncer leur projet ouvertement. Ils vont descendre pour nous envahir. Ils nous l'ont fait comprendre dans la soucoupe. Ils peuvent aller si vite et frapper si fort que nous risquons d'être anéantis avant d'avoir fait un geste. Ils comptent nous terrifier par le déploiement de leurs forces. Ils méprisent nos moyens de défense. Si je ne me trompe, ils atterriront dans Washington en plein jour et ils s'attendent à nous voir capituler aussitôt. Regardez votre soleil comme avertissement. Regardez votre soleil comme avertissement. À la suite des éruptions Ces doigts sortent de partout. il y aura 8 jours et 8 nuits de perturbations météorologiques. Peu après, nous atterrirons en force. Ils vont semer la panique et désorganiser tout le pays. Le monde. Nuestras fuerzas aterrizarán en la capital de los Estados Unidos. Claro, cuatro cuartos de Pilton, Washington. Za 36 000 вашей planète. Dans la capitale des États-Unis d'Amérique. Siamo rappresentati in Washington. Per contre. Todos los mensajes del mundo se reúnen en Washington. People of Earth, attention. Dans tous les pays du monde, dans toutes les langues, toutes les communications électroniques furent brouillées par le message. L'avertissement retentit aux oreilles des populations sans arrêt pendant 12 heures. Puis ce fut le silence absolu, total. Ensuite, une explosion formidable. Neuf jours. Ça doit être ce que signifiaient les mots manquants. J'ai la photo, merci. Si d'autres informations m'étaient nécessaires, je vous rappellerai. Au revoir. C'était l'office météorologique. Comme nous le savons, les taches du soleil ont un effet direct sur les conditions météorologiques. Il faut s'attendre à des orages, des raz-de-marée et des ouragans. Quand? Incessamment et pendant une 8aine de jours. Au moment où nous aurons le plus besoin des communications et des transports. Il nous faudra travailler dans les pires conditions pour nous préparer à recevoir l'attaque. Quel est le programme, mon général? Vous vous attelez à la mise en place de la section d'interférence. Nos plans pour l'évacuation de la ville sont déjà mis en train. Alors, il est décidé que nous nous battrons. Quand une puissance armée prend pied dans notre capitale sans y être invitée, nous ne la recevons pas avec du thé et des gâteaux. J'ai un travail d'expédition de la production qui m'attend. Je ne pense pas qu'une discussion prolongée résoudra le problème. Avant de nous séparer, laissez-moi vous rappeler qu'il nous reste 9 jours, dont un est sérieusement entamé. Quel gentil baiser de départ. Tu peux l'appeler ainsi. Est-ce que ma valise est prête? La mienne aussi. À quelle heure? Il faut que je parte tout de suite. Je m'en vais à Aberdeen pour superviser le projet d'interférence. C'était non seulement un baiser de départ, mais aussi d'adieu. Pas définitif. Il va falloir que tu quittes la ville. On évacue Washington. Où vais-je aller? À Palm Springs. Tu te rappelles l'endroit dont je t'ai parlé? Nous devions y aller ensemble. Je sais. Ton avion part ce soir. Russell, laisse-moi rester, je peux être utile. Non, tu ne peux plus rien faire maintenant. Voilà ton billet. Tu arriveras avant que le mauvais temps ne s'installe. Et je te rejoindrai bien vite.
Les premières communications vitales atteintes furent les lignes de navigation maritime et aérienne. Puis les relations par voie ferrée et par route furent stoppées à leur tour. Quand les réseaux téléphoniques et télégraphiques manquèrent, ce furent les réseaux de radio qui supportèrent seuls le poids des transmissions. Eux aussi succombèrent sous l'interférence que l'on savait provenir d'une perturbation croissante du Soleil. Le monde, paralysé par ces cataclysmes, attendait dans l'angoisse les premiers signes d'une invasion venant des espaces interstellaires. En raison de la violence des troubles atmosphériques, ce ne fut qu'au 9e jour qu'une évacuation méthodique de la ville de Washington put être entamée. Malgré les miracles réalisés par les autorités tant civiles que militaires, à l'aube du 10e jour, plus de 60% de la population de Washington se trouvait encore dans la région suburbaine. Portez ceci au CIC. Oui, amiral. Madame Marvin, votre mari m'avait dit que vous étiez à Palm Springs. Les départs d'avion ont été annulés avant que je ne puisse partir. Avez-vous des nouvelles de Russell? Il n'y a plus pratiquement aucune communication avec Aberdeen. Télégraphe et radio interrompus, mais j'attends un courrier d'une minute à l'autre. C'est l'alerte. Soucoupe volant bas au-dessus de l'Atlantique se dirige rapidement vers nous. Toutes nos défenses. Faites atterrir les avions. Ils vont nous survoler d'un instant à l'autre. Descendez à l'abri. Attendez un moment, Madame Marvin. Le convoi de camions d'Aberdeen prend position dans la ville. La section de votre mari approche du Patagone. Merci. Appel GQG. Soucoupe touchée, tombée dans le Potomac. Gardez-la dans votre champ, qu'elle ne puisse pas nous tirer dessus.
jusqu'à ce qu'elle éclate. Russell! Russell! Carole, je te croyais parti pour... GQG appelle toutes unités. GQG appelle toutes unités. Soucoupe plane voisinage de la Maison-Blanche et du Capitole. Attention toutes unités. Soucoupe atterrisse maintenant voisinage Maison-Blanche. Attention toutes unités. On dirait qu'ils veulent la bloquer.
Marvin, nous avons repris contact avec le GQG. GQG à toutes unités HF, attention, une soucoupe vient d'atterrir devant le Capitole. Toutes unités HF, attention, GQG à toutes unités HF. Tirez sur les soucoupes. Tout danger est écarté pour l'instant. 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 Toutes unités, rejoignez quartier général pour nouveaux ordres. Tout danger est écarté pour l'instant. Ne remue pas comme ça. Et voilà l'article. Le président a ordonné que Skyhawk soit reconstruit, que les essais d'exploration interstellaire soient repris sous la direction du Dr. Russell A. Marvin. Les Nations Unies assemblées ont décerné aujourd'hui une médaille d'or au Dr. Marvin. Et aujourd'hui également, le docteur Marvin décerne une médaille de diamant à sa femme pour le courage et le dévouement dont elle a fait preuve. Russell, crois-tu qu'ils reviendront nous attaquer? Qu'ils essaieront encore? Oh, pas par un si beau jour. Elle est bien belle, notre planète. Quelle chance qu'il n'ait pas détruite. Ni conquise.